Mais sachez que lorsque ce sera fait, c'est à vous de passer à l'action. Vous serez obligé d'aller déterrer le cadavre, de lui arracher le cœur et de me l'apporter. Vous jetez des sorts ? Je peux éventuellement le faire, oui. Style, par exemple. Je peux le faire. Mais je vous préciserai une chose, c'est que avant de jeter un sort à quelqu'un bénéfique ou maléfique, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir des éléments corporels de la personne, une photo de la personne. Donc, ça ne se fait pas il faut des cheveux, juste par la parole. Il faut des cheveux, de la bave, des trucs comme ça. Vous ou pas? avez tout compris. C'est vrai ? Cheveux, salive, enfin, sécrétion corporelle, je ne m'étendrai pas là-dessus, vous avez fort bien compris. C'est pas moi qui le récupère, c'est le consultant ou la consultante qui me l'apporte. Donc, consultante, en fait, ce sont les gens qui viennent vous voir. Voilà. Il doit y avoir des gens qui veulent souhaiter la mort. Oui, il y a des gens qui souhaitent la mort et je ne vous cache pas que ça fait assez peur parce que ces gens-là sont dans l'esprit du temps. Il faut aller vite, il faut prendre des solutions radicales, on n'a pas le temps de réfléchir alors qu'il y a toujours une solution. On peut toujours se débarrasser, entre guillemets, de quelqu'un sans pour autant l'envoyer ad patresse. Mais vous l'avez déjà fait, ça, ou pas ? Des envoûtements de mort, je ne le fais pas. En revanche, quand une personne vraiment insiste pour me le demander, je passe beaucoup de temps avec elle pour la détourner de ça. Ouais, mais parfois, ça marche pas. Je dis à la personne, d'accord, je vais le faire, mais sachez que lorsque ce sera fait, c'est à vous de passer à l'action. Vous serez obligé d'aller déterrer le cadavre, de lui arracher le cœur et de me l'apporter. Alors, si vous dites ça à une personne qui vraiment insiste, je vous assure qu'elle n'insistera plus. De toute façon, soyons honnêtes, la voyance, la sorcellerie, la magie, allez, c'est 70%, 60-70% de psychologie. C'est pas de l'arnaque ? Ah, vous réfléchissez quand même ? Je réfléchis parce que je ne suis pas toute seule dans l'histoire. Il y a d'autres confrères et consoeurs. Je dirais que ce n'est pas de l'arnaque dans la mesure où on ne fait pas croire à l'autre qu'on va régler son problème. C'est garanti. Voilà, c'est garanti, vous voulez ça, vous l'aurez. C'est peut-être aussi, pardonnez-moi de le dire, aux consultants de se renseigner quand même. Alors je sais on va me dire, quand on est dans la détresse, bon, c'est vrai qu'on s'adresse. Mais enfin, moi, je sais pas, je vais voir un marabout qui me demande 40 000 €, moi, je les ai pas, vous voyez. Ouais. Alors, la donc personne... là, déjà, on se dit, il y a un problème. Et quand je dis 40 000 €, je suis parfois... en dessous du compte. Vous utilisez certains accessoires, certains outils qui font bien flipper, des poignards, des crânes. Vous utilisez votre sang aussi. Ça, c'est pour entretenir le mythe. C'est pas possible. C'est des artifices, non ? Non, parce qu'il y a en sorcellerie, on se sert d'outils. L'épée servant par exemple à dissoudre les énergies, le poignard à les attirer, les crânes, c'est tout simplement le crâne et tout simplement pour nous rappeler que nous sommes mortels et que mortels, nous ne sommes pas des dieux. Et le sang ? Alors le sang, si je dois rarement en utiliser, c'est le mien, ça n'est jamais celui des autres personnes, bien entendu. Et rassurez-vous, c'est vraiment se piquer le bout du doigt. Et ça sert à quoi ? Alors ça sert à s'impliquer complètement. Si vous voulez, le sang, c'est la vie, quelque part. Hein. Donc, donner son sang, si vous voulez, c'est vraiment s'impliquer dans une cause. Mais je le fais peu, parce que, bon, j'ai pas envie non plus d'être confrontée à certains problèmes de l'occulte. Si on veut faire appel à une sorcière, comment ça se passe alors ? Il y a d'abord un filtrage pour voir si le rendez-vous repose sur quelque chose de valable ou non. Ensuite, je reçois la personne pendant 1 heure, 2 heures, 1h30, et je lui fais expliquer son problème. J'essaye d'évaluer les paramètres de réussite ou d'échec suivant ce qu'elle va me demander. Bon, en gros, si elle est, on va dire, naïve, oui. Ça fonctionne mieux ? Si elle est naïve, ça fonctionne mieux. Bah oui. Je suis tentée de vous répondre oui. Parce qu'elle est plus ouverte, elle vous fait totalement confiance. Je suis tentée de vous répondre oui, avec un bémol, les gens sont peut-être moins naïfs qu'avant. Il y a des sacrifices ? Non, genre jamais, à la pleine lune jamais. C'est pour ça que je prends mon propre sang et non pas le sang d'un animal ou... Quelle est la demande qui vous a le plus dérangé ou traumatisé ? Il y a dû en avoir. Demande de mort. Il y a un monsieur très désagréable qui m'a jeté une photo sur le bureau. Voilà, ce monsieur, c'est mon fils. Très bien.
Que puis-je faire ? Eh bien, madame, je suis tout simplement épris d'une jeune femme que je veux épouser. Mon fils me dérange, je ne veux pas qu'il hérite, donc j'aimerais qu'il disparaisse. Quand vous avez 30 ans et que vous entendez ça, c'est très brutal. En plus, la personne a essayé de m'avoir avec des billets de banque. Et c'est certainement aujourd'hui ma plus mauvaise expérience. Vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit que je n'acceptais pas et il m'a dit mais j'irai voir quelqu'un d'autre qui soit plus intelligent que vous. Et vous n'avez jamais eu de nouvelles de ce type-là ? Jamais. Alors a-t-il trouvé quelqu'un ? Probablement. Donc vous êtes en train de me dire qu'une sorcière est réellement capable, si elle met de côté l'éthique, de tuer quelqu'un ? Je pense que c'est faisable. Il y a des rituels à disposition. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.